Entre rêve et réalité épisode 4. Le lendemain, Mireille se réveilla plus tôt que d'habitude, excitée à l'idée de rencontrer John en personne. Elle passa plus d'une heure devant le miroir à se maquiller et à choisir sa tenue. Elle opta pour une robe moulante et des baskets blanches, cherchant à impressionner sans en faire trop. « Tu vas quelque part ?» demanda Faci en la voyant descendre les escaliers. « Ça te regarde pas ?» répondit sèchement Mireille avant de quitter la maison. Amina, de son côté, avait remarqué l'agitation de son amie. Elle l'appela sur le chemin. « Mireille, où tu vas comme ça ?»« Je sors, Amina, arrête d'être ma mère » lança-t-elle en riant nerveusement. « Fais attention » insista Amina, inquiète malgré elle. Mireille arriva au lieu du rendez-vous, un petit snack du quartier. Lorsqu'elle aperçut Jones, son cœur manqua un battement. Il était encore plus séduisant en vrai, grand, la police, des dreadlocks soigneusement entretenus. Il portait une veste en jean et un sourire charmeur qui la fit fondre instantanément. « T'es encore plus belle en vrai » lâcha-t-il en la scrutant de haut en bas. « Et toi, t'es pas mal non plus » répondit-elle en souriant timidement. Ils s'installèrent à une table au fond du snack, parlant de tout et de rien. Jones racontait ses projets musicaux avec passion, tandis que Mireille buvait ses paroles, fascinée. Il semblait sûr de lui, détaché des soucis quotidiens, et c'est ce qui l'attirait tant. Après quelques heures, il lui proposa de faire un tour en ville. Mireille accepta sans hésiter. Ensemble, ils déambulaient dans les rues, riant comme s'ils se connaissaient depuis toujours. Chaque sourire de Jones renforçait son sentiment d'être spécial. Quand elle rentra à la maison, il était déjà tard. Charlotte l'attendait dans le salon, les bras croisés. « Où étais-tu » demanda-t-elle d'une voix glaciale. « Je suis sortie avec une amie » mentit-elle. « Quelle amie ?»« Amina est passée te chercher et tu n'étais pas là. »« Ne me mens pas, Mireille. » Mireille leva les yeux au ciel. « C'est toujours moi que tu surveilles, pas Faci. »« J'ai le droit de vivre, non ?» Charlotte soupira. « Ce que je veux, c'est ton bien. Tes notes chutent, et tu passes ton temps dehors ou sur ton téléphone. »« Je vais gérer, arrête de me prendre la tête » coupa-t-elle avant de monter dans sa chambre en claquant la porte. Dans sa chambre, elle se jeta sur son lit et reprit immédiatement son téléphone. Un message de Jones l'attendait. « J'ai adoré notre journée. T'es incroyable. » Son cœur battait la chamade. Elle répondit rapidement. « Moi aussi. J'ai hâte de te revoir. » Ce soir-là, alors que Charlotte s'inquiétait pour l'avenir de sa fille, Mireille ne pensait qu'à une chose, Jones. Abonnez-vous pour ne rien rater. Aimez et partagez la vidéo.